suis ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que je m'exprime. Ce n'est pas simplement une indélicatesse. C'est inadmissible ce que vous venez de faire. À l'Assemblée nationale, le choix du ministre du Commerce extérieur pour répondre à une question sur l'esclavage a fait bondir les élus ultramarins. Ce mercredi 1er avril, lors de la séance des questions au gouvernement, le député de Guadeloupe Max Mathiazin a adressé une question au Premier ministre concernant l'abstention de la France lors du vote aux Nations Unies d'une résolution reconnaissant l'esclavage et la traite transatlantique comme le plus grave crime contre l'humanité. L'abstention de la France est une faute politique, une faute contre l'histoire. Une faute contre la mémoire. La France a raté l'occasion majeure de rappeler devant le monde entier l'infamie de ces crimes et de faire la face à sa propre histoire. Dans le contexte actuel qui attise les violences et le racisme, comment la France entend-elle réparer la mémoire avec les femmes et les hommes qui portent en eux les souffrances de leurs ancêtres arrachés à leur terre d'Afrique, déportés dans les colonies françaises et mis en esclavage? Même si la question était bien adressée à Sébastien Lecornu, l'usage veut que le Premier ministre ne réponde qu'aux questions posées par les présidents de groupe. Charge au ministre de répondre aux autres députés. Dans ce cas précis, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot aurait normalement donc répondu aux députés. Sauf qu'il est actuellement en visite officielle au Japon avec le président Emmanuel Macron. Et le choix de son remplaçant a provoqué la colère des élus ultramarins. La parole est à présent à monsieur Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je suis ici aussi pour représenter le ministre Jean-Noël Barrot qui ne peut être présent. Je veux vous dire que j'entends bien votre question, que je partage sur le principe, comme l'ensemble du gouvernement, si je peux terminer, comme l'ensemble du gouvernement, les références historiques à la tragédie que représente l'esclavage. Je veux vous dire, monsieur le député, au nom du gouvernement, que face à cette tragédie, la France s'est mobilisée depuis plusieurs décennies pour la mémoire de l'esclavage, de ses victimes et de ceux qui l'ont combattu. Il y a 25 ans, avec l'adoption de la loi dite Taubira, tendant à la reconnaissance de la traite de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Deuxième point, nous avons créé aussi, en 2019, une fondation pour la mémoire de l'esclavage qui travaille à faire progresser. Un ministre représente le gouvernement, s'il vous plaît. Merci de... Allez. Est-ce que l'on peut écouter la réponse du ministre qui représente l'ensemble du gouvernement? C'est la parole du gouvernement qui est portée. Je suis ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que je m'exprime. Je tiens au nom du groupe GDR à vous dire, monsieur le ministre du Commerce, que c'est un scandale, mais je m'adresse surtout au Premier ministre. Ce n'est pas simplement une indélicatesse. C'est inadmissible ce que vous venez de faire.